Bonjour à vous, cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes chercheur, universitaire, professionnel du milieu académique ou professionnel qui travaille notamment pour la communication des personnes qui sont professionnelles dans ce milieu-là. Et plus précisément, je vais vous raconter tout ce qu'il est important à connaître sur Wikipédia pour les personnes de ce secteur d'activité. Est-ce que c'est pertinent d'avoir sa propre page? Quand est-ce qu'on peut avoir sa propre page? Est-ce qu'il est pertinent de citer les travaux scientifiques, les publications dans les revues à communauté de lecture, et si oui, sur quelle page et comment? Je m'appuie comme toujours sur un article que j'ai fait pour mon site internet Wikiconsult, vous pourrez le retrouver dans le descriptif de cette vidéo. Donc déjà, premier élément, c'est pourquoi c'est important en tant que chercheur de se préoccuper de Wikipédia. Alors, on peut avoir envie de s'en préoccuper tout simplement parce qu'on apprécie le projet collectif, universaliste, qui existe depuis plus de 20 ans et qui reste aujourd'hui d'ailleurs un des sites les plus visités au monde, toujours dans le top 10. Mais il peut y avoir aussi des intérêts, on va dire, plus académiques, parce qu'il y a des travaux qui montrent que, toute chose égale par ailleurs, le fait d'avoir ces publications scientifiques citées en référence dans des articles sur Wikipédia augmente la probabilité d'être cité dans d'autres journaux et donc indirectement d'améliorer son impact factor. Donc si je vous dis ça, c'est pas moi qui le pense, il y a eu des travaux expérimentaux menés sur le sujet dont vous trouverez justement la référence précise dans le descriptif de cet article. Autre élément, c'est que Wikipédia, du fait qu'il y ait une certaine autorité et ancienneté dans son nom de domaine et qu'il y ait énormément de sites dans le monde, notamment de sites institutionnels qui renvoient vers l'encyclopédie, et bien quand on tape le nom d'un chercheur ou d'une chercheuse dans Google ou dans un autre moteur de recherche, Bing, Ecosia, etc., eh bien il y a de très fortes chances que vous tombiez en premier sur la page Wikipédia du chercheur en question. En tout cas, elle est toujours dans le top 3. Et donc, c'est vraiment la page qui, avant même votre propre site internet ou le site de votre institution ou entreprise de rattachement, c'est vraiment la page sur laquelle les gens vont tomber. Forcément aussi, il y a des chercheurs qui nous contactent chez Wikiconsult parce qu'ils savent que, ils pensent en tout cas que dans un contexte d'appel à projet, le fait d'avoir une page Wikipédia, eh bien, ils ont entendu dire que c'était vraiment mieux pour eux et qu'il y avait plus de chances qu'ils aient le projet, le financement, etc. Donc c'est vrai que Wikipédia fait autorité et que certaines personnes convoitent justement le fait d'avoir une page. Alors ça nous permet justement tout de suite d'enchaîner sur la préoccupation souvent principale des gens qui nous contactent sur Wikiconsult, notamment des chercheurs, c'est est-ce que je peux avoir ma propre page Wikipédia? Qu'est-ce qui fait que tel chercheur peut en avoir une et pas un autre? Ou j'ai vu tel collègue qui a sa page, il n'est pas meilleur ou plus connu que moi, donc je peux avoir ma page. Donc raisonner de cette manière-là, c'est logique, mais ce n'est pas satisfaisant parce que très souvent des pages ont pu être créées il y a 10, 15 ou 20 ans, à un moment où Wikipédia était beaucoup plus tolérant sur la création de nouvelles pages et tolérait plus facilement le fait de ne pas respecter les critères d'admissibilité, parce qu'il y a en fait des critères qui sont listés sur chaque version linguistique de Wikipédia, qui sont fixés collectivement, qui peuvent évoluer, qui ne sont pas figés, et donc qui permettent de dire si oui ou non un chercheur, par exemple, une chercheuse, peut avoir sa page Wikipédia. Donc il y a à la fois des critères spécifiques et des critères généraux. Il y a des critères spécifiques selon le secteur d'activité et il y en a effectivement pour les universitaires et chercheurs. Donc, ils sont assez, vous allez le voir, finalement un peu subjectifs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que vous confrontiez votre avis sur le fait de cocher ou non ces critères-là à celui d'autres personnes pour vraiment être sûr que vous les validez. Donc, ces 3 critères, c'est le fait d'avoir eu un prix du type prix Nobel, un prix vraiment très important, international. Deuxième critère possible qui ne s'ajoute pas, qui peut remplacer celui-là si vous ne cochez pas, c'est d'avoir été à l'origine d'une théorie massivement populaire dans le milieu scientifique. Et le troisième critère, c'est d'être considéré comme un auteur de référence dans votre niche, on va dire, scientifique. Alors attention, auteur de référence, ça ne veut pas juste dire avoir publié
en tant que premier auteur plusieurs publications académiques, parce que ça, quasiment tous les chercheurs cochent ce critère-là. C'est vraiment avoir fait l'objet notamment de publications académiques ou d'ouvrages centrés sur vous, sur votre œuvre, qui vous mettent en avant en tant qu'auteur et scientifique, et pas juste être invité à des conférences ou publié dans des revues à comité de lecture. Donc, vous voyez, c'est des critères quand même assez subjectifs. Mais pour vous en assurer, vous pouvez aller sur les pages Wikipédia, je mettrai le lien dans le descriptif, pour voir un petit peu plus des exemples précis de comment on coche ou non ces critères. Si vous ne cochez aucun de ces 3 critères, il y a aussi les critères généraux de notoriété à regarder qui sont valables pour tout le monde. Et là, c'est le fait que des médias traditionnels, type France 2, France Inter, Le Monde, Le Figaro, de la presse généraliste et nationale, on oublie par exemple Le Dauphiné, Ouest France, etc., se soient intéressés à vous en tant que personne, en tant que chercheur peut-être, mais vraiment retracer et investiguer sur vous, vos activités de chercheur ou dans la société civile, pourquoi pas, et consacrer des reportages conséquents, au moins 2 reportages espacés d'au moins 2 ans dans la presse générale et nationale. On oublie la presse spécialisée par exemple, ou même des articles qui seraient sur des sites institutionnels, par exemple celui de votre université. On parle vraiment de presse indépendante de votre profession directe. Donc si vous cochez soit les critères généraux, soit les critères spécifiques, eh bien vous allez pouvoir créer votre page Wikipédia ou déléguer ce travail à quelqu'un d'autre. Alors justement, autre question importante, c'est est-ce qu'on a le droit d'intervenir pour soi-même sur Wikipédia, soit pour créer sa propre page, soit pour mettre à jour des informations. Donc Wikipédia a une position très précise à ce sujet, c'est que ce n'est pas encouragé, mais ce n'est pas du tout interdit et c'est une pratique en fait très très fréquente. Il y a des règles par contre à respecter, notamment concernant la transparence, c'est-à-dire que vous devez vraiment jouer le jeu et dire que vous intervenez sur votre propre page ou que les articles que vous mettez en référence sont les vôtres. Vous pouvez donc déclarer ce lien soit sur votre page de discussion, soit sur votre page profil d'utilisateur en créant un compte sur Wikipédia, soit sur la page discussion des articles sur lesquels vous intervenez. C'est vraiment important et ça ne va pas se retourner contre vous. Moi, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'interviens dans ce cadre-là en déclarant de manière systématique et très claire mes contributions et ça se passe bien si on le fait de bonne foi. Donc, vous n'êtes pas encouragé à intervenir pour vous-même, mais vous pouvez le faire en jouant le jeu de la transparence et en faisant bien sûr preuve de bonne foi, en étant à l'écoute des remarques et en respectant le principe de neutralité sur Wikipédia, qui est qu'on essaie bien sûr de prendre les choses dans un angle général, de ne pas intervenir juste pour mettre en avant ses travaux, mais parce qu'on a l'impression que vraiment il y a un intérêt collectif, au-delà de notre propre personne, à ajouter ces informations sur Wikipédia. Et surtout, la recherche de consensus, c'est que s'il y a des personnes qui ont un avis contraire, eh bien on les écoute et on essaie ensemble, calmement, de trouver un consensus. Donc ça, c'est vraiment des règles très très importantes à respecter tout le temps sur Wikipédia, mais bien sûr encore plus quand on intervient avec un lien direct ou indirect avec le sujet sur lequel on intervient. Et donc ça, c'est valable que vous créiez une page ou que vous interveniez juste sur une page déjà existante pour mettre à jour des informations, ajouter des sources, etc. Alors, que doit contenir la page d'un chercheur ou d'une chercheuse sur Wikipédia ? Donc, vous verrez dans l'article, je vous ai mis un lien vers ce qu'on appelle les articles de qualité sur Wikipédia. Ce sont des articles qui ont été jugés suite à un vote par la communauté comme étant vraiment idéaux, on va dire, le plus proche en tout cas de l'idéal, et il y en a notamment pour des chercheurs, donc vous pouvez bien sûr vous en inspirer pour rédiger éventuellement votre propre page. En général, ça se décompose comme ça, ce qu'on appelle un résumé introductif qui synthétise en 1, 2 ou 3 phrases l'ensemble de l'article, sans source, et puis ensuite il y a souvent une section biographie, distinction éventuellement, bibliographie, et puis les mentions de fin de page, notes et références, éventuellement liens externes, catégories, portails, etc. Avec sur la droite ce qu'on appelle l'infobox qui met en général votre photo et puis qui résume en une ou deux phrases, en un ou deux mots différentes choses qui sont contenues dans l'article, par exemple votre date de naissance, votre champ de recherche, les éventuelles distinctions, etc. Ça c'est vraiment la structure type.
Ce qui est important aussi, c'est que sur Wikipédia, il y a vraiment des règles à respecter au niveau de la forme comme du fond, notamment sur la nature des informations qu'on met. Il faut que toutes les informations soient sourcées par des sources externes à vous-même. Vous ne pouvez pas dire des choses sur vous qui n'ont pas été reprises dans des médias secondaires, et chaque affirmation doit être vraiment sourcée. Vous devez aussi formuler les choses de manière la plus neutre possible, factuelle, éviter les envolées lyriques ou les superlatifs, etc. Mais ça, je pense que vous devez être habitué, notamment si vous êtes déjà dans le secteur scientifique, vous avez l'habitude aussi d'écrire de manière assez neutre. Par contre, on n'écrit pas aussi, bien sûr, une page Wikipédia comme on écrirait une publication académique. Il faut quand même que le propos soit en général un peu plus vulgarisé que ce qu'on écrirait pour une publication académique destinée à des pairs. Et il faut aussi bien sûr ajouter des liens internes vers d'autres pages Wikipédia. On peut ajouter des liens externes, mais seulement à certains endroits, par exemple en lien externe en fin d'article ou dans l'infobox, mais surtout pas dans le corps de texte. Donc vous verrez dans l'article, je décris vraiment les erreurs aussi fréquentes que je vois sur les pages Wikipédia créées par les chercheurs et comment les éviter et sur quel modèle de page idéal vous appuyez. Donc n'oubliez pas aussi que si vous intervenez sur votre propre page ou celle peut-être de quelqu'un de votre laboratoire, un collègue, vous devez vraiment déclarer votre lien d'intérêt, soit en page de discussion de cette nouvelle page, soit sur votre page utilisateur sur Wikipédia. Alors si, et c'est fortement possible, bien sûr cette vidéo ne vous a pas suffi, sachez qu'il est tout à fait possible de se former à Wikipédia, y compris sur votre temps de travail et d'activité. Alors déjà, il y a plein de ressources en ligne sur mon site, mais aussi tout simplement sur Wikipédia, sur d'autres associations ou individus qui créent du contenu pour se former à Wikipédia. Vous avez aussi des organismes comme moi-même avec Wikiconsult qui vous proposent des formations qui peuvent rentrer dans le cadre de la formation continue professionnelle prise en charge par votre OPCO. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter, on peut organiser ça. Et puis vous avez aussi, et c'est très important aussi à le savoir, parfois ce qu'on appelle des Wikimédiens en résidence, donc des personnes qui sont rattachées à une institution publique et qui ont du temps à consacrer justement à la formation, notamment des personnels des universités, ça peut être des archivistes, des documentalistes, mais aussi des chercheurs. Ils proposent parfois des ateliers. Donc n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de ces personnes-là si vous en avez dans votre université. C'est assez rare, mais il y en a quelques-uns ça dure quelques mois dans l'année. Donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à aller voir le lien dans le descriptif de cette vidéo sur l'article qui est dédié vraiment à Wikipédia pour le milieu académique. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le faire en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Bonne contribution à vous et à bientôt.